Bonsoir à tous, bienvenue sur la locale télévision. Quel plaisir de vous retrouver pour ce nouveau Bonjour 93. Top générique. Roma 93. Azul Saint-Denis. Bonjour 93. Boudou Saint-Denis. Bonjour à Saint-Denis. Salam alaikum, 9-3, c'est Saint-Denis. Bienvenue, vous y êtes sur le plateau de Bonjour 93. Stéphane Troussel, bonsoir. Bonsoir. Vous n'êtes pas seul sur le plateau, elles sont là, jeunes, très charmantes, elles s'investissent. Le plaisir d'accueillir Mirette, présidente du conseil local jeunesse d'Aubervilliers. Bonsoir Mirette. Bonsoir. Et puis avec vous, donc c'est Tania, vous êtes membre du conseil local de la jeunesse. Vous nous direz longuement dans quelques instants pourquoi vous avez souhaité vous investir aujourd'hui, parce qu'il y a beaucoup de travail, vous le disiez en off. Et viendra nous rejoindre dans un instant le président de l'association Au cœur de la République d'Aubervilliers, c'est Boualem Ben Kellouf qui viendra dans un instant. Un point rapide, ça se passe bien les filles à l'école, vous êtes où Je suis au lycée Henri Vallon à Aubervilliers. À Aubervilliers. Moi je suis à Paris 8 à Saint-Denis et je suis en deuxième année d'histoire. Ça va, Paris 8 à Saint-Denis, Oui, c'est génial en fait. C'est génial. La politique, Tania, Mirette, ça vous y intéressez un peu, vous en faites quelque part? En fait, au sein du CLJ, donc le Conseil local des jeunes, nous, la politique, on essaye d'aller vers elle, on essaye de parler avec les jeunes, de dire que la politique, on doit vivre avec, qu'il ne faut pas en avoir peur, il ne faut pas trouver ça dangereux, il ne faut pas trouver ça compliqué. Nous, on essaie de comprendre, on essaie de s'intéresser, et on travaille beaucoup avec les élus de notre ville, avec le maire, et en fait, on doit dans nos projets faire avec eux, faire avec la politique. On se doit d'aller vers eux pour pas qu'eux, ils fassent sans nous. Donc, et ça, dans notre mairie, ils ont très bien compris les élus et ils participent vivement, ils nous encouragent. Avec nous sur le plateau en quelques secondes, vous êtes donc le président 93 au cœur de la République, Boualem Ben Kellouf, que j'ai eu le plaisir de recevoir cet été sur la programmation Ramadan 2013. Donc, ce soir, puisque là on enregistre l'émission, mais ce soir, il y a une grande soirée sur ce 17 octobre 61, une commémoration. Oui. Donc ce soir, comme on fait d'ailleurs tous les ans pratiquement, depuis maintenant plusieurs années, nous célébrons donc le 17 octobre 1961. C'est une période difficile, bien sûr, noire. Pour ceux qui ne le savent pas, ce sont une manifestation pacifique qui a eu lieu à Paris le 17 octobre 1961 et qui a été réprimée par la police, mais d'une violence inouïe, qui a fait plusieurs centaines de morts, voire de blessés. Et ce qui est encore plus dramatique, c'est qu'il y a un certain nombre de corps qu'on a retrouvés dans la Seine, donc qui ont été jetés sur la Seine à Paris. Et donc tous les ans, nous essayons de commémorer ça. Et cette année particulièrement, nous avons précisément... C'est la troisième année d'ailleurs qu'on fait ça avec les jeunes. Mais cette année-là, cette fois-ci, on a décidé carrément de donner carte blanche aux jeunes pour nous concocter quelque chose de très intéressant ce soir. C'est pour ça que les filles sont là, entre autres, on en parle dans le détail dans un instant. Alors pourquoi vouloir s'investir dans cette soirée? Alors, Mirette. Tout d'abord, il y a l'association 93 au cœur de la République qui est venue nous voir pour nous investir et qu'on les aide à organiser cette soirée. Donc pourquoi ils sont venus voir le CLJ? C'est une question. Ils sont venus voir le CLJ parce que le CLJ a un ancrage local à Aubervilliers. Il a fait plusieurs soirées, il a fait plusieurs thèmes, il a travaillé dessus avec plusieurs jeunes, des élus, donc la mairie. Donc ils ont une présence sur Aubervilliers. Et puis il y a aussi que le conseil local des jeunes, c'est un savoir-faire sur le travail sur la mémoire, ce qui concerne là en général les événements du 17 octobre 1961, puisque nous dans le conseil local des jeunes, on a une commission qui se nomme Penser l'autre, et dans lequel on fait tout un travail sur l'histoire, la mémoire. Et récemment, on a fait un voyage en Pologne, où on a travaillé sur la mémoire juive, où on a visité les camps d'extermination de Auschwitz et Birkenau. Et voilà, donc on travaille souvent sur la mémoire, l'histoire. C'est un but pour nous de ne pas oublier ces mémoires, de travailler avec les jeunes. Et c'est notamment pour ça qu'ils sont venus voir des jeunes, puisque c'est aux jeunes de s'emparer de ces mémoires-là et de les faire circuler. Les jeunes, c'est des passeurs de mémoire. Intéressant ça, quand on voit le nombre de commémorations qu'il y a en France chaque année, et c'est vrai que souvent on a cette image, certains élus de la République
quelques personnes parfois un peu âgées, ça manque de jeunesse. C'est une fierté pour vous d'arriver à transmettre ça, Boualem Ben Kellouf? Absolument, c'est une fierté et on renouvelle tous les ans. Hein, comme je le dis, c'est la 3e année consécutive qu'on organise une initiative de Charla avec ces jeunes. Parce que pour nous, effectivement, c'est un problème de mémoire. Et c'est vrai que la question du 17 octobre 1961, pendant de très nombreuses années, a été occultée. Très peu on en parlait, sauf des associations ou quelques municipalités éventuellement. Et donc là, cette fois-ci, on a dit, maintenant voilà, il faut absolument qu'on investisse le terrain de la mémoire. Et la meilleure façon de pouvoir effectivement le faire, c'est de le faire avec les jeunes. Et justement, la jeune a raison, il y a un potentiel, c'est débordant d'imagination, je le dis, je le répète, c'est ce que j'ai dit hier quand on a commémoré sur le pont de la Fraternité le 17 octobre aussi. J'ai fait éloge à nos jeunes. Et je trouve qu'il y a vraiment de la recherche dans le travail qu'ils font, vraiment quelque chose de très très intéressant et avec beaucoup de surprises. Ils nous surprennent d'année en année, ils nous surprennent. Pour moi, ça c'est quelque chose d'assez extraordinaire. Et je voudrais rajouter quelque chose très rapidement, c'est que finalement, voyez-vous, je ne parle pas de vous bien sûr, les médias, vous, hein, mais les médias, d'autres médias, pas tous, mais en tout cas un certain nombre de médias, sont toujours enclins d'aller filmer, faire des reportages ou interviewer des jeunes parfois en difficulté. C'est plus facile. Mais des jeunes comme ceux-là, ils n'ont pas souvent, malheureusement, de voix au chapitre. Alors ça serait quand même pas mal qu'ils puissent venir voir aussi un peu ce que ces jeunes font. C'est vraiment extraordinaire. Écoutez, mais naturellement, il ne s'agit pas de votre nous, on est à la locale télévision. On est même ravis qu'on soit avec vous ce soir, aujourd'hui. Croyez-moi qu'on s'était entretenu au téléphone, on a répondu présent et on a longuement attendu et cherché Mirette, Benyamin et Tania. Tania, pourquoi cet investissement au conseil local jeunesse d'Aubervilliers? C'est très important déjà de connaître son histoire pour se connaître soi-même et savoir ce qu'on veut faire plus tard, par exemple, ou tout simplement être en paix avec soi-même. Se connaître son histoire avec un grand H. Hein. Ça peut être, comme on parlait de la Shoah, mais connaître la Shoah, c'est connaître l'histoire. Là, le 17 octobre 1961, on a fait un reportage qui était diffusé pendant la soirée. Et on pose une question très simple dans le reportage. On va voir un jeune et on lui dit « C'est quoi le 17 octobre 1961 ?» Et la plupart des réponses étaient « Je ne sais pas ». Et donc ça, déjà, c'est quelque chose pour nous qu'il ne faut pas combattre, mais en tout cas, on doit enseigner des moments importants qui nous semblent importants dans l'histoire. Et l'engagement de la jeunesse, c'est très important pour nous. Avec le CLJ, j'ai aussi eu la chance d'aller en Palestine et en Israël. Pour, justement, on parlait des médias, notre seul prisme avec le Proche-Orient ou avec des événements, c'est les médias. Nous, on veut aller de nous-mêmes. Voilà. Vous faire une analyse, une image, une rencontre. C'est dû à quoi, à votre avis, justement, que certaines dates, comme le 17 octobre 61, soient totalement zappées? Justement, comme le disait Tania, dans le film qu'on a réalisé, qui est surtout réalisé par Yassine Mamouni, on est parti, on a eu la chance de pouvoir interviewer une prof d'histoire géo, donc qui nous a parlé des programmes scolaires, comment ils étaient, la place de la guerre d'Algérie en général dans les programmes scolaires. Et on a vu qu'ils n'avaient pas une grande place, mais du fait d'être présents dans le programme scolaire, ils ne sont pas toujours enseignés par les profs. Puisque dans Aubervilliers, c'est une commune où les jeunes sont divers et sont d'origines diverses et plutôt maghrébines. C'est un peu dur dans la classe parfois pour les profs de s'intéresser à ce sujet-là. Ça peut poser des difficultés, mais il y a certains profs qui prennent le risque de le faire et c'est pas un risque. Que les professeurs, on en parlait tout à l'heure avec ces réactions avec le président du Conseil général, c'est-à-dire que les professeurs ont du mal peut-être à assumer, ont une crainte d'évoquer la guerre d'Algérie, ont une crainte des réactions d'élèves? La prof qu'on a entendue, elle parlait à un public particulier, mais il ne faut pas aller avec ce préjugé-là. Si on enseigne, on dit voilà, c'est un sujet, on doit vous l'enseigner, c'est une histoire importante. Si on va comme ça, si on laisse les jeunes débattre, parler, dire vraiment ce qu'ils ressentent, ce qu'ils pensent, on peut combattre leurs préjugés ou leur haine, ou vous voyez ce qu'ils pensent. Mais si l'autre, on ne sait pas ce qu'il dit, on ne peut pas combattre
ses préjugés, etc. On ne peut pas lui enseigner la bonne histoire. Et donc là, les profs qui sont réticents à enseigner l'histoire, ce qu'on aimerait leur dire, c'est qu'il faut l'enseigner, c'est un peu votre travail. Et même si vous avez des réticences, ok, mais faites-le et après vous verrez, peut-être ça va bien se passer si vous avez une pédagogie ou si vous savez enseigner. Un dernier mot, 93 au cœur de la République, vous voulez réagir et puis aussi vous rendez beaucoup hommage à Mouloud Aounit. Il est aussi question un peu de ça ce soir, hein, puisque Mouloud Aounit, président du MRAP entre 2007 et ma mémoire flanche, il a été longtemps secrétaire général, il a longtemps milité pour lutter contre les discriminations, donc il est encore question de Mouloud. Bien sûr, bien sûr. Alors juste pour réagir très rapidement, parce que je pense que c'est effectivement intéressant ce qui vient d'être dit, c'est une des raisons pour lesquelles Hervé Mouloud est père son âme avant de décéder, depuis 2-3 ans. On avait commencé un peu avec Mouloud. L'idée, c'est effectivement qu'il fallait absolument qu'on essaie d'ancrer avec les jeunes. Et c'est pas pour rien qu'on fait ça au lycée de Corbusier, dans un lycée. Parce que l'idée, c'est aussi de faire en sorte qu'il puisse y avoir une relève à l'intérieur, avec les élèves, bien sûr, puisque les jeunes connaissent les jeunes et les jeunes s'adressent aux jeunes, comme on dit, donc c'est quand même plus facile. Donc il y a un problème, mais je pense qu'il va falloir qu'on arrive, avec le temps, on arrivera à le résoudre, parce qu'il y a certains profs, peut-être pas tous bien sûr, mais certains profs, notamment d'histoire, qui craignent, en tout cas ceux que nous avons nous consultés au départ, qui craignent un petit peu que cette question vienne comme ça. Mais tout dépend comment on enseigne cette matière-là, tout dépend comment, avec un contenu pédagogique, comme la jeune fille vient de le dire. Nous avons Didier Danès qui est connu et qui s'implique énormément sur cette question du 17 octobre. Eh bien, il nous dit que ça dépend comment on aborde cette question. Il a affaire, lui, tous les ans dans les écoles avec les jeunes d'un certain âge et ça se passe très très bien. Et nous, je pense qu'effectivement, on va aller certainement dans ce sens. C'est positif. En tout cas, au Corbusier, il n'y a pas de problème. Apparemment, tout le monde met la main à la pâte et tout le monde... Excusez-moi sur Mouloud. Oui, allez-y, oui. Oui, parce que je dis que, bien évidemment, il s'agit bien sûr du 17 octobre et on ne peut pas ne pas associer Mouloud Aounit, notre regretté Mouloud, à cet événement du 17 octobre, parce qu'il a été un des précurseurs de cette date. Il a défendu corps et âme pour faire reconnaître en tout cas cette date-là. Eh bien sûr, ce soir, il sera aussi question de Mouloud. On va aussi, les jeunes vont aborder aussi Mouloud. Voilà, il y a quelques surprises. Voilà, on a fait un portrait qui est fait de lui avec un poème écrit qui parle de ces événements. Dernière question, les filles, notamment Mirette, pourquoi t'investir aujourd'hui? Pourquoi être président vous voyez, comme on est jeunes tous les deux, je commence à vous tutoyer. Oui, je suis jeune. Pourquoi s'investir? Pourquoi être présidente? Alors pour moi, ça a commencé en fin mai dernier. Au début, je me suis intéressée au Conseil local des jeunes. Je ne savais pas vraiment ce que c'était. Et donc, j'ai demandé, je me suis intéressée. Et quand j'ai vu le responsable, j'ai parlé. Et j'ai vu tout ce qu'on faisait. J'ai vu tous les travaux qui ont été faits, tous les voyages, tous les thèmes sur lesquels on s'intéresse. Et je me suis dit, c'est bien pour pouvoir prendre position dans sa ville, pour pouvoir être en interaction avec ce qui se passe dans la ville, pour pouvoir se positionner, être vraiment citoyen. Tout ce qui se passe dans sa ville... ça part du social jusqu'au politique, et c'est ce qu'on fait, on s'intéresse au Conseil local des jeunes. Et moi, personnellement, ça me tient vraiment à cœur de travailler sur ce qui se passe dans ma ville, puisque sans ça, je me sens en dehors, je me sens à côté. Inutile un peu, vous avez envie de vous donner. C'est ça. Tania, les mêmes motivations? Oui, je pense qu'on a de la chance qu'on nous donne la parole et il faut la prendre. Toutes nos actions, c'est pour la jeunesse. Et d'ailleurs, bientôt, on va commencer un projet pour sensibiliser la jeunesse pour qu'elle aille voter. C'est la question que j'allais vous poser. Vous allez voter, je suppose? En fait, on essaye au Conseil local des jeunes. On va bientôt commencer à s'intéresser, à mettre en place peut-être des petites vidéos, des petits travaux qu'on aura fait pour que tout le monde aille s'inscrire d'abord et puis voter. Après, tenter et se rendre... au bureau de vote. Merci à tous les trois d'avoir été avec nous. Boualem Benkelouf, merci à vous. Président 93 au cœur de la République. Merci à vous. Mirette Benyamin, merci. Je rappelle, vous êtes présidente du Conseil local des jeunes à Aubervilliers. Et puis avec vous, c'est Tania Oumeziane qui est elle membre aussi du Conseil local. Il y a des garçons avec vous ou pas? Bien sûr. Très bien. Merci à toute l'équipe d'avoir préparé cette émission. Merci Brahms de l'avoir réalisée. On va se retrouver très très prochainement pour un nouveau Bonjour 93. Roma 93. Azul Saint-Denis. Bonjour 93. Boudou Saint-Denis. Bonjour Saint-Denis. Salam alaikum, 93, c'est Saint-Denis.